Artiste. Sortir un projet sans stratégie, c'est comme ouvrir un resto sans dire à personne. Quand tu balances un projet, tu attends que ça pète, mais il n'y a rien. Aussi, un truc important, ce que tu dois comprendre, c'est que la promo d'un projet, ça se prépare avant le projet et pas après. Donc là, je vais te donner quelques idées qui pourront t'aider avant la sortie de ton projet. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Donc, premièrement, fais un calendrier de sortie, que ce soit sur ton tel ou sur un papier. Et ce que je vais te dire maintenant, tu dois le faire même avant d'envoyer le mix de ton son. C'est parti. Donc là, imaginons tu sors un projet dans un mois, disons 30 jours. Allez, J-30. Ce que tu dois faire, c'est des annonces subtiles, c'est-à-dire mettre des stories, des ambiances studio ou même les coulisses de la préparation de ton son. À 21 jours, tu balances tes premières images, teasing dans les commentaires, des covers floutés, histoire de hyper un peu ton audience et même ceux qui te connaissent pas en vrai. À 14 jours, tu balances ta tracklist, des extraits, des visuels stylés, des réels et même des TikTok. À 7 jours, tu peux créer un concept live session, c'est-à-dire des lives où les auditeurs vont écouter les premières paroles de ton son. Et enfin le jour J, la sortie de ton projet, tout simplement. Mais c'est pas fini. Après la sortie du projet, il y a aussi des choses à faire. Et c'est là que tout s'enchaîne également. Disons que tu peux prendre 10 jours pour mieux organiser tes journées et prévoir les passages avec des médias, donc des interviews, balancer des freestyles ou même balancer d'autres teasers, pourquoi pas. Et 2 semaines après la sortie du projet, tu fais des rappels avec des moments forts. Ça peut être des showcases, des challenges acoustiques. Aussi un autre truc très important et vraiment là je sais de quoi je parle. Préparer du contenu en avance parce que franchement, tu veux pas courir le jour de la sortie. Donc, fais des visuels à l'avance. Ça peut être des covers, des visuels Insta, des stories. Prévois du contenu backstage. Ça peut être le studio, les clips, les coulisses, l'ambiance. Là, je vais te donner un exemple tout simple que tout le monde a remarqué, je pense. Franglish. Lui, avant la sortie des sons, il tease avec chorégraphie, des challenges, des looks propres. Et là, je te vois venir, tu vas me parler de budget. Même si tu n'as pas de budget, tu peux au moins avoir leur discipline. Troisièmement, je vais vous parler de l'effet buzz. L'effet buzz, ça se travaille. Personne va buzzer si tu balances tout d'un coup, sans contexte. Le public a besoin de mordre à l'hameçon petit à petit, donc faut les hyper. Donc, des teasings de visuels, sans en exclu, story mystérieuse, compte à rebours, ça crée du désir. Et même pour te dire, le projet, c'est comme une voiture et ta stratégie, c'est l'essence. Donc, pour conclure, si tu attends la sortie pour penser à la promo, tu as déjà perdu du terrain. Prépare ton plan un mois avant, c'était contrôle pour nous par un mec comme toi.